Bonjour, le ruban crêpe. Le ruban crêpe qu'on a tous, qu'on doit tous avoir dans notre atelier, qui sert à plein de choses, mais en particulier qui va servir à faire de la réserve ou à fixer des papiers, parce que le papier, quand on travaille avec des techniques humides, il se gondole. Donc, sauf s'il est dans un bloc encollé sur trois côtés ou quatre côtés, en général, le papier il va se gondoler. Donc, le ruban crêpe va servir à ça, il va fixer votre travail, humide ou pas, on aura le temps de le décliner plus tard, sur une planche, voilà, ou sur un carton, sur ce que vous voulez. Il n'est pas blessant, il ne va pas blesser la feuille, le papier, vous allez voir après, on va pouvoir l'enlever facilement. Et surtout, il fait des belles délimitations. Quelles que soient les techniques, à l'acrylique, aux encres, à l'aquarelle, etc., vous allez pouvoir délimiter votre travail avec ce ruban crêpe qui se découpe classiquement, très facilement, qui se découpe même au doigt facilement, qui permet donc de choisir à peu près la longueur de chaque côté et poser le ruban crêpe. On s'en fout des bords. L'important c'est d'avoir un trait droit. Vous allez bien le fixer, on va le voir tout à l'heure. Vous fixez bien et puis vous allez avoir après un travail nickel. Voilà. Alors le ruban crêpe, très facile à utiliser. Vous allez découper comme on fait tous. Vous découpez approximativement, vous mesurez la distance, vous déchirez avec les dents. Voilà, vous posez ça comme ça. Il n'y a rien de plus simple. Vous choisissez bien sûr, voilà. Chose à peu près droit. Donc ce ruban ne va pas blesser la feuille. Et le grand intérêt, c'est qu'il va tendre la feuille. Alors quand on travaille des techniques humides, vraiment il n'y a pas photo. Et il va surtout protéger, laisser une réserve de calme. Voilà, on va faire... Bon, c'est pas vraiment un test comparatif, mais je vais quand même aller grabouiller, comme d'habitude, voilà, avec un magnifique bleu de Prusse. Mais je vais quand même aller, voilà, une œuvre extraordinaire, comme d'hab. Regardez le résultat, elle se gondole. Et là, la même œuvre extraordinaire, qui va beaucoup moins. Ah, c'est complètement incroyable. C'était pas prévu comme ça, mais regardez un peu l'état de la feuille. Voilà, donc on n'arrive même plus à la poser. On va laisser sécher, peu importe. L'idéal, c'est quand même après d'aller la retendre, la remouiller à l'extérieur de l'autre côté. Voilà. Ce que je voulais juste vous montrer, moi, c'est pas ça, pas à ce point-là. C'était surtout ici, une fois sec, on a des limitations plus intéressantes qui vont se faire. Alors voilà, nos deux œuvres d'art sont sèches, elles sont magnifiques. Je rigole, voilà le premier résultat. Donc le papier gondolé, ça c'est encore une fois très grave. Et on a une œuvre qui se trouve là. Et si je reprends celle-là, voilà. Alors le geste idéal, c'est plutôt vers l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de déchirement. Voilà. Et on respecte le papier quand on fait ça. Et le truc intéressant, c'est qu'on a une bordure propre, nickel. Le papier a mieux tenu, il a mieux résisté. Il est mieux dans un meilleur état, c'est sûr. Et l'œuvre est plus délimitée, et il y a plus d'élégance dans l'ensemble. Voilà. Tout simple, pas cher, un outil indispensable dans votre atelier. Vous le trouvez bien sûr en plusieurs largeurs sur notre site, sur notre boutique en ligne. Et puis nous, on se retrouve comme d'hab pour plein d'autres aventures, plein d'autres découvertes. À bientôt.